Monsieur Dam, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur IKTV consacrée essentiellement aux activités du 20e anniversaire de l'Université de Kara. Tout de suite, les titres. Déroulement des journées portes ouvertes et de la presse de l'Université de Kara. À suivre également dans ce journal, la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en fin de cycle. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Démarré le 25 janvier dernier, les activités du 20e anniversaire de l'Université de Kara se sont poursuivies les 6 et 7 mai dernier avec l'étape des journées portes ouvertes et de la presse. Les détails dans ce téléma réalisé par Jean Patika et l'ensemble de nos reporters d'Images. Rempli de monde, l'Agora 21 janvier 2004 a abrité les 6 et 7 mai 2024 les journées portes ouvertes et de la presse organisées dans le cadre du 20e anniversaire de l'Université de Kara. C'est le professeur Kokou Thiarié, président de l'institution, qui a prononcé le mot d'ouverture de ces journées en présence du préfet de la COSA, colonel Bakali Hemo Badebaou. Je crois que les éminents professeurs ont quasiment tout dit en ce qui concerne la découverte de notre université. Le documentaire vient de nous donner les premières pistes qui vous permettront à vous les élèves de poser des questions. Alors c'est pourquoi je vous invite, chers élèves, à comprendre que le respect, la discipline au niveau de vos établissements, la bonne préparation au baccalauréat vous donneront tous les succès que vous voudrez dans l'enseignement supérieur. Sans cette base, vous pouvez tout faire au niveau supérieur, vous ne réussirez pas. L'Université de Kara vous offre cette opportunité avec des formations diversifiées, professionnelles, orientées vraiment vers la création de l'emploi. Cette journée, nous avons voulu qu'elles permettent à nos futurs étudiants que sont les élèves et d'une manière plus générale à la population de mieux découvrir les infrastructures de l'Université de Kara ainsi que ce qui est fait concrètement. Il y a la population qui est venue découvrir l'université, mais quand ils partent, qu'est-ce qui reste? La presse est un partenaire privilégié pour servir de relais à ce qui se fait effectivement à l'Université de Kara. En effet, ces journées avaient pour objectif de faire découvrir l'Université de Kara au public en général et plus spécifiquement aux élèves des lycées et collèges. Ainsi, 15 établissements publics dont 13 issus de la COSA et devenus de Sokodé ont pris part à cet événement. Après les activités dans l'Agora, les visiteurs ont bénéficié d'une visite guidée. Visite à travers laquelle les élèves ont pu non seulement comprendre comment fonctionnent les établissements, directions et services de l'Université de Kara, mais aussi découvrir les filières puis les métiers y afférents en faisant le tour des stands érigés pour la circonstance. Auparavant, je suis sûr que plusieurs de mes collègues, je pourrais dire élèves, pensaient que l'Université de Kara se limitait peut-être aux lettres modernes, à la médecine que tout le monde connaît. Mais force est de constater après études et tout ce que nous avons découvert par les stands et les mots des différents présidents de commission, que l'Université de Kara présente une grande potentialité de formation et que nous pourrions aisément poursuivre nos études universitaires à l'Université de Kara. Nous avons fait le tour des départements et nous avons un peu vu dans chaque département de quoi il s'agit. Et surtout le département qui m'a plu, c'est celui de l'agriculture et de la semence, ISMA. À la journée porte ouverte de l'Université de Kara, on nous a parlé des différentes facultés. De l'Université de Kara. Moi personnellement, je compte m'inscrire en physique parce que à l'avenir, je voudrais devenir professeur de physique. Notons qu'en prélude à ces journées, déjà le samedi 4 mai, une séance de salubrité a été effectuée par les délégués, responsables d'associations et clubs estudiantins en vue de maintenir propre le site du campus sud. Justement, dans le cadre de son 20e anniversaire, l'Université de Kara a organisé une conférence de presse le lundi dernier à la salle de conseil de la présidence Cise Apia. La première autorité universitaire, professeur Kokou Thiarié, était face aux médias pour répondre aux questions sur son institution.
Quelle est la place de l'Université de Kara en termes d'innovation et technologie? Que fait l'Université de Kara pour assurer l'insertion de ces diplômés? Voilà, entre autres, les questions auxquelles le président de l'université a répondu avec la grande satisfaction des journalistes, ici des organes de presse, radio et télévision. Bref, cette conférence a permis au président de l'université de communiquer efficacement sur ce qui s'est fait déjà à l'université de Kara et ce qu'il entrevoit. Je vous l'annonçais en titre, après des années de dur labeur, 187 étudiants formés à l'université de Kara ont reçu leur diplôme de fin de parcours. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 7 mai dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud. L'ambiance et le point de cette séance dans ce téléma signé Victor Panekay et l'ensemble de nos reporters d'images. Élégamment vêtus, ces étudiants de l'université de Kara sont désormais détenteurs des diplômes de licence, certificats, master et de doctorat. Ces diplômes de fin de parcours leur ont été décernés au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le mardi dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de l'université de Kara, a été présidée par le professeur Kokou Tcharié, président de l'institution. D'abord, je les ai félicités pour avoir fait ce parcours exemplaire pour avoir un diplôme. Parce qu'avoir un diplôme à l'université aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile. Et ensuite, je les ai encouragés à savoir qu'avoir le diplôme est une chose, mais savoir utiliser ce diplôme pour agir et travailler, et faire un bon travail en est une autre. J'ai également rendu hommage à tous les enseignants qui les ont encadrés, et accompagnés jusqu'à l'obtention de ces diplômes. Ils étaient au total 186 lauréats, issus pour la plupart des parcours professionnalisants. Avec ces diplômes, ils sont prêts à exercer sur le marché de l'emploi en tant que topographe, planificateur, suivi, évaluateur des programmes et projets de développement local, statisticien, médecin généraliste, entre autres. Cette fin de parcours est en même temps un nouveau départ pour ces lauréats qui se réjouissent. C'est un sentiment de joie qui m'anime cet après-midi parce que ça a été le fruit d'un grand labeur. Après des années de souffrance, on parvient quand même à obtenir un diplôme et aujourd'hui c'est la remise officielle de ce diplôme. Je ne peux que m'en réjouir. Immense, c'est ma joie de me retrouver ce soir devant toutes les autorités administratives, politiques, religieuses qui se sont mobilisées pour nous accompagner dans cette cérémonie de remise de diplôme. Sans cesse, nous ne pourrons dire merci à toutes les autorités de la faculté de l'université de Kara. Je ressens un immense plaisir, une immense joie et je profite de dire un sincère merci au président de l'université de Kara pour son soutien et ses encouragements. Il nous a soutenus jusqu'à la fin de nos formations et je tiens à lui dire un sincère merci. Avec ce diplôme, je compte poursuivre mes études, peut-être être un docteur en planification. Rappelons que cette cérémonie de remise d'attestation de diplôme a connu la participation des représentants d'institutions partenaires à l'université de Kara, puis des parents et amis des récipiendaires. Autre chose, présenter les métiers innovants pour une meilleure orientation et insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. C'était l'objectif des conférences débats qui se sont déroulées le mardi dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Jean Patika, Modeste Dawat. Une journée des métiers et de l'innovation a été organisée le mardi dernier à l'université de Kara. Cette journée, qui s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration des 20 ans de l'université de Kara, a été lancée par le professeur Kokou Tcharié. Elle avait pour but de mener des réflexions sur les formations données à l'université en lien avec l'innovation. Je suis convaincu que les étudiants de notre université ont un potentiel immense et qu'ils seront pliés dans les métiers de demain. En effet, la journée des métiers et de l'innovation est l'occasion pour l'université de montrer de manière évidente en quoi consistent les métiers liés aux différents domaines de formation ouverts dans notre institution.
Il semblerait qu'on forme plus de chômeurs que de professionnels. Donc, ce qui nous interpelle à revoir la formation que nous dispensons. Il est certes vrai que depuis quelques années, les offres de formation sont diversifiées à travers la création des formations de plus en plus professionnalisantes. Mais l'essentiel reste fait actuellement dans des filières traditionnelles où les formations sont dites fondamentales. Métiers innovants et impact des services de l'université sur la communauté de la région sont les deux principales conférences qui ont été animées au cours de cette journée. La première conférence a permis de présenter les métiers innovants et les orientations de la formation afin d'être en phase avec ces nouveaux métiers. La seconde, quant à elle, a fait ressortir l'impact de l'université dans sa communauté. Sur le monde universitaire, tout court ou même sur la société tout entière, c'est d'apporter des solutions nouvelles, de nouvelles approches de résolution des problèmes et des métiers dont on ne peut plus se passer aujourd'hui en lien avec l'évolution même du monde, l'évolution même de la technologie, l'évolution de la société. Un métier qui est actuel, un métier qui apporte des solutions nouvelles aux besoins de la société. Notre présentation a consisté à dire que l'Université de Kara est créée il y a 20 ans. Qu'est-ce que l'université fait à travers cette dimension d'intervention à sa communauté. Et donc, nous avons résumé notre intervention en ces termes. L'Université de Kara permet une stabilité et une paix durable dans tout le septentrion et au-delà. Aujourd'hui, l'Université de Kara permet quand même de donner aux jeunes un espoir en termes d'emploi, un espoir en termes de qualité de formation qui puisse leur permettre de sortir de cette vulnérabilité-là. À la suite de ces conférences, la rencontre s'est poursuivie avec des échanges et panels sur les différentes formations disponibles à l'université, leurs débouchés et les opportunités d'emploi que les étudiants peuvent saisir. Du campus au sud, rendons-nous à la salle de conseil de la présidence APIA où une convention de partenariat a été scellée le 7 mai dernier entre l'Université de Kara et le Conseil national des patrons de presse, CONAP. Victor Kwanekel est dans le Kwacha pour plus de précisions. Contribuer ensemble à la formation professionnelle de qualité au Togo et à une meilleure insertion professionnelle des étudiants. Tel est le cadre général du partenariat qui lie désormais l'Université de Kara et le Conseil national des patrons de presse, CONAP. La signature de la convention de partenariat entre les deux institutions s'est déroulée le 6 mai dernier à la présidence de l'Université de Kara. C'était en présence du professeur Kokoucharié, président de l'Université de Kara, et M. Germain Pouli, président du CONAP. La présente convention est l'expression des objectifs que l'Université de Kara et le CONAP se sont librement donnés. Pour l'Université de Kara, c'est une bonne occasion que cette grande structure accepte d'accompagner les jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le journalisme. Vous savez, le journalisme, c'est un métier noble. Nous pensons qu'avec cet accord, nous allons former des étudiants dignes de ce nom, qui peuvent vraiment relayer l'information, la bonne information, qui doivent dire ce qu'ils savent, ce dont ils peuvent démontrer que telle affirmation, elle est vraie ou elle est fausse. Ainsi, à travers ce partenariat, les parties prenantes entendent mutualiser leurs compétences pour collaborer au niveau des activités pédagogiques au profit des étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication, la formation professionnelle, la couverture médiatique des événements de grande envergure qu'organise l'université et toute autre activité d'intérêt commun. Depuis quelques années, nous avons l'obligation d'employer des professionnels, des journalistes bien formés, diplômés. Et donc à travers cet accord-là, nous allons offrir la possibilité aux étudiants de l'Université de Kara de faire des stages qui peuvent aboutir sur des emplois au sein des rédactions du Togo. Par cet accord-là aussi, les patrons de presse seront sollicités pour des missions d'enseignement à l'Université de Kara pour offrir une formation pratique. Nous aussi allons profiter d'une ressource humaine de qualité issue de cette université-là. Donc nous avons tout intérêt à faire en sorte que ce partenariat-là dure le plus longtemps possible. Conclu pour une durée de 5 ans, le partenariat entre l'Université de Kara et le CONAP est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties.
Prière pour finir, le groupe biblique Lumière à la Cité était en séminaire hier jeudi au campus sud. Le point de cette activité dans ce téléma signé Françoise Barota, Linda Lokwacha. Le groupe biblique Lumière à la Cité de l'Université de Kara, Lac UCA, était en séminaire le 9 mai dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Relever les défis pendant et après les études universitaires, c'est le thème de ce séminaire qui a connu la participation des membres de la communauté universitaire. L'université a reçu une mission qui consiste à gérer ses clients, entre guillemets, notamment les étudiants et même les PAT, jusqu'à la retraite. Et après la retraite, ils se gèrent eux-mêmes jusqu'à la mort. Mais nous l'avons montré, le pasteur l'a dit, il y a une vie après la mort. C'est pour ça que nous avons organisé ce séminaire, pour non seulement parler de ce qui les intéresse, et c'est ce qui se passe dans les ateliers, pour les étudiants qui sont encore sur le terrain, qu'est-ce que bibliquement Dieu attend d'eux pour qu'ils réussissent, pour sa gloire. Et quels sont les conseils pratiques. Pour les 80 ans qu'ils ont à passer, voilà ce qui se passe actuellement dans les ateliers. Et pour ceux qui ont fini, qu'est-ce que Dieu attend d'eux pour trouver du travail, pour sa gloire. Le groupe a pour objectif de les aider à réussir, mais de leur permettre aussi de savoir que au moment où on se bat pour la réussite scolaire, pour la réussite universitaire, il faut que nous sachions qu'il y a un Dieu, sont des conseils pratiques et aussi des conseils bibliques pour les permettre aussi d'associer Dieu à leur côté pour que tout en ayant leur diplôme dans leur poche, qu'ils puissent avoir Dieu de leur côté et qu'à la fin, qu'ils soient heureux, épanouis et puissent contribuer aussi non seulement au développement de notre pays, mais de leur propre famille en général. Jacob Ajabok, la victoire de la communauté universitaire sur les défis et les ennemis. Intégrer le marché de l'emploi pour la gloire de Dieu. Réussir brillamment ses études malgré les hostilités ambiantes. Puis, de Jérusalem à Damas, un profond et irréversible changement. Voilà les 4 communications qui ont meublé ce séminaire animé par un religieux et des universitaires. Prières et louanges ont marqué cette rencontre d'échange. À entendre certains participants, ces communications tirées de l'histoire biblique de Paul et de Jacob leur ont été bénéfiques. Je trouve que cette initiative est bonne parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses à part nos études. Comment mettre Dieu dans nos études, parler aussi de la vie après la mort, parce qu'après la mort aussi, il y a une vie, donc on doit mettre Dieu, même si nous étudions, on doit reconnaître que nous avons un Dieu qui nous a créés. Pour moi, joindre les études à Dieu est une bonne chose, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. À mes amis qui ne sont pas là, je les invite à joindre les études à Dieu, car ces 2 dimensions sont la clé de nos réussites. Soulignons que le groupe biblique Lumière à la Cité est constitué pour la plupart des étudiants et est en activité depuis 2012 à l'Université de Kara. Fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Déroulement des journées portes ouvertes et de la presse de l'Université de Kara. Il était également question dans ce journal de la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en fin de cycle. Chers internautes, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres informations universitaires. Bonsoir.